Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 23 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Servez le Seigneur sans crainte ». Servez le Seigneur sans crainte. L'écriture du jour est 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58 qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Amen. Le pasteur Christ nous dit ceci aujourd'hui. Dans Daniel chapitre 6, le verset 7, la Bible nous montre le calibre des personnes qui se sont opposées à l'innocent Daniel. Tous, les présidents du royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les chefs, ils ont conspiré pour promulguer un décret visant à incriminer Daniel au sujet de sa dévotion à Dieu. Daniel étant parmi les administrateurs, il devait déjà être au courant de cette monstrueuse conspiration et aurait pu avoir prié ainsi: « Ô Dieu, ne laisse pas le roi signer le décret, ne laisse pas leur plan se réaliser. » Mais la Bible dit que le roi Darius écrivit le décret et la défense. Daniel 6, le verset 9. Voici quelque chose de remarquable. Lorsque Daniel a appris que le décret avait été publié, la Bible dit qu'il est rentré chez lui, dans une pièce à l'étage où il pouvait être remarqué. Et comme il avait toujours fait, il s'est agenouillé face aux fenêtres qui étaient ouvertes et a prié Dieu 3 fois par jour. Daniel chapitre 6, le verset 10. Comme c'est inspirant! Il n'allait pas cacher sa dévotion au Seigneur ou fléchir dans sa fidélité et son engagement dans la prière. En conséquence, il a été arrêté et jeté dans la fosse aux lions. Comment Dieu a-t-il pu abandonner Daniel malgré ses prières et son infaillible fidélité, pourrait demander quelqu'un? Non, le Seigneur ne nous délaisse jamais. Il ne nous abandonne pas non plus, quelles que soient les circonstances. Daniel a été miraculeusement délivré de la gueule des lions. Lisez Daniel chapitre 10. Avec l'expérience de Daniel, Dieu a prévu un témoignage éternel. Pensez-y, des centaines d'années sont passées et nous sommes toujours inspirés par la fidélité de Daniel pour Dieu et sa puissante délivrance de la fosse aux lions. Ainsi donc, peu importe les défis qui se dressent contre votre foi, soyez prêts à gagner. Peut-être que dans votre ville ou votre pays, il y a des lois draconiennes contre l'Église. Ne vous laissez pas impressionner. Ne laissez pas la peur s'emparer de votre esprit. Soyez audacieux. Soyez résolus. Soyez fermes pour l'Évangile. Rien ni personne, aucun groupe, gouvernement ou institution ne peut se dresser contre l'Église et gagner. L'histoire l'a prouvé. Notre Seigneur Jésus a révélé combien de telles tentatives sont inutiles, futiles, lorsqu'il a dit à propos de son Église: « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Matthieu chapitre 21, le verset 44. Les adversités auxquelles vous êtes confrontés
ont pour but de produire un témoignage éternel. Par conséquent, servez le Seigneur avec joie, sans crainte ni inhibition. Quiconque se met à travers de votre chemin sera pulvérisé. C'est ce que Jésus a dit, et ses paroles n'échouent jamais. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Ma confiance réside dans le Seigneur Jésus et sa parole éternelle. Et il est plus grand que tout. Il domine et règne sur l'univers. Le monde entier lui appartient et il est le roi éternel de gloire. Il est le roi éternel de gloire. À lui soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration pour toujours, dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 57 et 58, Apocalypse chapitre 2, le verset 26, Romains chapitre 12, les versets 11 et 12, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 57 et 58, Apocalypse chapitre 2, le verset 26, et Romains chapitre 12, les versets 11 et 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.